Bonjour à tous, hommes de parole, mes frères. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes en forme, vous gardez la forme et vous gardez la foi. Vous gardez la foi par la grâce de Dieu. Je suis content d'être là avec vous encore aujourd'hui. Mon nom c'est Pasteur Kirby pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent de rentrer dans cette vidéo pour votre première fois. Je suis content que vous êtes là avec sûrement d'autres frères qui regardent notre site web et qui profitent des vidéos pour connecter avec le Seigneur, apprendre quelque chose, connecter avec un autre frère qui regarde ces vidéos-là et on s'enrichit ensemble. Même moi, en faisant ces vidéos-là, je m'enrichis aussi. Donc, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous d'être ensemble et de vraiment marcher dans la voie dans laquelle le Seigneur nous appelle en tant qu'homme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'unité. L'unité dans le royaume de Dieu. Si on regarde ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, la division, c'est le mot de l'heure. La division est tellement présente, le chaos à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? C'est de l'unité. L'unité dans le royaume de Dieu. Même dans notre pays, le Canada, nous voyons la division, les dépendances, la séparation, toutes sortes de situations qui se passent en ce moment à Montréal, les situations qui se passent en ce moment, les lois qui menacent d'être changées et toutes sortes de choses qui nous amènent à voir qu'il y a une division dans le monde, il y a un chaos dans le monde et maintenant, c'est le temps plus que jamais que nous devons être unis, l'unité dans le royaume. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 12, verset 25, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. » Donc le monde est divisé aujourd'hui, opinion, culture, politique, mais le royaume ne peut être divisé. Le royaume doit se tenir ensemble. Et s'il y a quelque chose que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est de chacun d'entre nous, de nous encourager les uns envers les autres pour garder notre unité. Quand nous nous divisons, nous aussi perdons notre puissance spirituelle. Donc, c'est quelque chose que nous devons garder. Nous sommes puissants lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes puissants lorsque nous prions ensemble. Nous sommes puissants lorsque nous collaborons ensemble. Récemment, je suis allé dans une conférence pour notre district. Et un des présentateurs qui parlait, il disait que s'il y a une chose que nous devons faire ensemble, c'est de collaborer. Parce que dans notre collaboration, dans notre unité, il y a la puissance de Dieu qui jaillit à travers nous. Là où il y a la division, il y a aussi la destruction, mais là où il y a l'unité, il y a aussi la force. Et vous savez quoi? Jésus nous appelle à l'unité. Jésus nous appelle à l'unité. Lorsqu'il a prié pour les disciples, il disait, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, mais aussi que eux puissent être ensemble. Right? Avant la croix, Jésus a prié pour l'unité. Avant la croix, Jésus a été un avocat pour l'unité. Ce n'est pas un petit détail, c'est une priorité dans le cœur de Dieu, c'est une priorité dans le royaume de Dieu que nous soyons unis, que nous soyons ensemble, que nous soyons forts. Lorsque nous regardons qu'est-ce qui se passe au Québec, en Alberta, au Canada, aux États-Unis et à travers le monde, la division est partout. La séparation est partout. Et même dans nos mariages, nous regardons le mariage, la séparation est à un autre niveau encore, le divorce est à un autre niveau. Nous devons montrer l'exemple. Notre unité est le témoignage qui prouve au monde que Jésus est réel. Si Jésus a prié pour que nous soyons ensemble, que nous soyons unis, et nous établissons notre unité dans le royaume de Dieu pour pas que le royaume de Dieu paraisse divisé comme le royaume de cette terre, nous prouvons que Jésus est réel. Nous prouvons que Jésus existe, nous prouvons que Jésus est fort, nous prouvons que Jésus est vrai dans notre vie, non seulement par notre parole, mais par notre unité. Par notre unité. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, versets 2 et 3, « En toute humilité et douceur avec patience, conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité n'est pas une stratégie, l'unité est une attitude. Right? Nous ne devons pas être unis par stratégie. Non,
ça commence dans notre cœur. Est-ce que je suis un frère qui aime l'unité? Est-ce que je suis un frère uni? Est-ce que j'ai de la patience, de l'amour pour mon frère et ma sœur? Peut-être que malgré nous ne nous entendons pas dans toutes les situations, mais nous sommes unis sur la même bannière. Nous sommes unis pour travailler ensemble. Nous sommes unis pour la cause de Jésus-Christ. Nous sommes unis pour le corps de Christ. Sommes-nous unis dans notre cœur? Parce que l'unité n'est pas une stratégie. L'unité est une attitude. L'unité est une posture que nous avons, qui est dirigée par la patience que nous avons les uns envers les autres, par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça que les gens vont voir que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Right? Donc, avant d'unir le monde qui se divise actuellement, nous devons, nous qui sommes dans le royaume en tant qu'hommes, en tant que leaders, nous devons nous unir dans nos cœurs. Ça serait mon message pour vous aujourd'hui. Et bien évidemment, nous comprenons aujourd'hui que l'unité n'est pas nécessairement une uniformité. Nous ne sommes pas nécessairement tous d'accord dans toutes les sphères de notre vie ou dans notre vie spirituelle en tant que telle. Mais nous sommes unis dans le même corps, le corps de Jésus-Christ. Sa parole nous dit dans sa parole que nous formons un seul corps en Christ. Malgré que nous pouvons penser différemment, nous venons de différentes cultures, nous avons une différente éducation, nous avons grandi dans différents quartiers, dans différentes villes, et Dieu célèbre ça, Dieu aime la diversité, mais il y a aussi dans l'unité. Nous sommes différents, nous avons des différentes manières de voir les choses, et je suis sûr que ceux qui viennent sur le site web et vont regarder cette vidéo, nous ne sommes pas tous dans la même église, donc nous servons le Seigneur différemment, mais nous sommes unis. Et le Seigneur se manifeste aussi de cette diversité depuis qu'il y a l'unité. Donc, même malgré que nous avons différents rôles, malgré que nous avons différentes cultures, malgré que nous avons des différents dons, mais nous avons un seul but. Et le but est de glorifier Christ. Donc, lorsque nous voyons le monde se glorifier soi-même, est-ce que nous faisons le miroir de ce que le monde fait ou nous décidons de glorifier Jésus-Christ à travers toutes choses, à travers notre rassemblement, à travers nos services, à travers nos cultes, à travers nos discussions, à travers nos interactions. Et même si nous avons des différences, les différences ne doivent pas être plus fortes que notre amour que nous avons ensemble. Nos différences ne doivent pas être plus fortes que la bannière que nous avons qui nous unit, la bannière de Jésus. Donc, nos différences ne doivent pas nous diviser, mais nos différences doivent nous unir et nous compléter. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, je suis sûr que je possède le don que un de mes frères qui regarde a besoin. Et je suis sûr que un des frères qui regarde cette vidéo, j'ai besoin de toi aussi. Donc, lorsque nous regardons les frères autour de nous, qui sont différents de nous, qui ont des différents dons, qui ont des différentes manières de voir les choses, que le Seigneur utilise de différentes façons, comment le Seigneur peut me compléter avec ma collaboration avec ce frère, et avec ce frère, et avec ce frère. Wow! Nous devons nous rappeler, et je crois que j'ai parlé de ça dans la vidéo, le leadership selon Dieu, que nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders, et nous devons être à l'affront. Nous devons être à l'affront des choses. Donc, s'il y a un appel à la prière, malgré que nous sommes différents, mais nous sommes unis dans une cause pour Jésus, eh bien, unissons-nous. Unissons-nous. La parole nous dit dans Jean 13, verset 34, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Yeah. Yes. Oh, j'aime ça. Quand la parole nous dit ça, la parole nous dit de nous aimer les uns envers les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas notre théologie qui prouve notre foi. C'est notre amour qui prouve notre foi. Aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, ça prouve que nous avons un amour de Jésus. L'amour que nous avons les uns envers les autres est la preuve que Christ vit en nous. Waouh! C'est un témoignage que nous devons recevoir, c'est un témoignage que nous devons garder pour la cause de l'unité dans le royaume de Dieu. Lorsque nous voyons le monde autour de nous se diviser, le monde autour de nous se séparer,
Les menaces commencent à être réelles. La fin du monde, la fin des temps se rapproche de plus en plus. C'est là que nous devons vraiment rester ensemble et rester forts. Donc, je prie pour vous, en conclusion, mes frères, pour l'unité du royaume, parce que c'est dans l'unité que nous avons notre force. C'est dans notre unité que nous prouvons notre foi. C'est dans l'unité que nous montrons au monde que nous sommes enfants de Dieu. Et malgré notre différence, nous restons unis, nous restons ensemble. Et c'est là que nous allons pouvoir avoir un vrai impact en tant qu'homme, en tant que leader, dans la sphère que nous sommes aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Kirby Steven, nous allons nous voir dans notre prochaine vidéo. À la prochaine.